Frappe massive sur la Crimée, l'infrastructure pétrolière est finie. Révolte des propagandistes Z. Ils se sont retournés contre le Kremlin et ont décidé de dire la vérité. Déclaration sensationnelle de Syrski, les forces ukrainiennes avancent sur des axes clés. Des nuées de drones FPV attaquent les positions. Dans la direction de Lyman, l'ennemi n'a plus de matériel. Bordels, trafic de drogue et raquettes. Pavel Goubarev a donné une interview à Doud et a parlé des atrocités des Kadyrovites. Un célèbre propagandiste a fui la Russie et a raconté toute la vérité. Sensation, il a vendu la Hongrie à la Russie. Un accord secret entre Orban et Poutine a fuité sur le net. Trump retire le contingent américain des pays de l'OTAN qui n'ont pas aidé avec l'Iran. Nouveau front, ils iront vers Vinnytsia et Odessa. Poutine a ordonné une offensive depuis la Transnistrie. Fedorov mène une révolution. Les nouveaux drones ukrainiens ont provoqué un tollé chez les propagandistes. Les habitants des zones occupées sont forcés de vivre dans des maisons bombardées, sans toit ni fenêtre. L'Église orthodoxe russe a assimilé les extraterrestres aux anges de Dieu. Bonjour, je m'appelle Yulia Kokan et voici l'essentiel. Mais d'abord, likez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour ne plus nous perdre sur l'immensité de YouTube. Brûle, brûle fort pour ne pas t'éteindre. On dirait que c'est la devise des forces de défense ukrainiennes. Des drones ont attaqué la station de pompage et de contrôle Krimskaya dans la région de Krasnodar. Elle achemine du pétrole et des produits pétroliers via plusieurs oléoducs, notamment vers le port de Novorossiysk. En parallèle, une sous-station électrique y brûle après l'attaque et un incendie majeur fait rage en Crimée occupée. Voici des images de Théodosie, du terminal pétrolier, et vu l'ampleur, ça brûle sérieusement. Et voici une vidéo de la région d'Alchevsk, dans l'oblast de Louhansk. On y voit des frappes sur des bases de réparation et d'entretien de l'armée d'occupation russe. Dans ce contexte, les propagandistes Z perdent littéralement la tête. Les partisans de l'opération spéciale de Poutine se plaignent de plus en plus des frappes à longue portée ukrainiennes. Jusqu'à quel point peut-on supporter ça? Je suis juste en quelques jours seulement. Mais qu'est-ce qui se passe enfin? Blackout à Donetsk, tout le temps. Blackout à Belgorod, c'est terrible. Évacuation partielle de Belgorod. Ils frappent avec des armes occidentales. Une usine récemment à Briansk et maintenant des drones sur Novorossiysk. Sur un immeuble d'habitation, il y a des morts. Un cargo a coulé en mer d'Azov, plusieurs morts. Ils transportaient du blé. Enfin, vous comprenez? C'est tout. Le couvercle va bientôt sauter. Comment, jusqu'à quand ce « on n'est pas comme ça, c'est pas nos méthodes » va-t-il durer? Je veux juste comprendre. Quelle est la perspective, hein? C'est que vous comprenez bien que le couvercle va bientôt sauter, n'est-ce pas, de cette petite marmite? Non, ça va. Pour l'instant, tout va bien. Parfait. Alors, écoutez. Désolé, mais tout se passe comme prévu. J'ai compris. Je supporte, et vous supportez aussi. C'est exact. Citoyens russes, l'OMS suit son cours et vous, endurez. Nous remercions les forces de défense ukrainiennes pour ces puissants spectacles de feu. En lisant les commentaires des épisodes précédents, je vois que beaucoup nous regardent d'Europe, du Kazakhstan, de Moldavie et même des États-Unis. Nous, Ukrainiens, vous remercions pour votre soutien et sommes fiers d'avoir des spectateurs sensés. Écrivez sous cet épisode d'où vous nous regardez et si, chez vous, on soutient notre lutte contre l'Empire du mal. C'est toujours un plaisir de lire vos commentaires. Et nous, on continue. La suite est encore plus intéressante. Les FO conservent l'initiative stratégique sur le front et empêchent l'armée russe de lancer une offensive de grande envergure. C'est ce qu'a déclaré le commandant en chef Oleksandr Syrski. Le facteur clé est l'efficacité des systèmes de drones. Depuis décembre 2023, les pilotes de drones ukrainiens infligent aux occupants plus de pertes qu'ils ne peuvent en compenser. Et en mars, les pertes de personnel de l'armée russe dues aux drones ont augmenté de 29% par rapport à février. Pour comprendre la situation globale, chaque jour, les forces des systèmes de drones ukrainiens effectuent en moyenne plus de 11 000 missions de combat. Rien qu'en mars, 50% de cibles confirmées en plus ont été touchées, soit environ 150 000 cibles ennemies. Pourtant, la Russie compte déjà environ 101 000 militaires dans ses forces de drones et prévoit d'augmenter encore leurs effectifs. Cependant, les FAO ne laissent aucun répit aux occupants sur notre territoire et anéantissent impitoyablement leurs positions et leur équipement. Dans la direction de Lyman, les soldats de Poutine se retrouvent massivement sans roues.
Nos petits oiseaux éliminent avec succès tout leur matériel. Le parc automobile de la 2e armée du monde a déjà perdu un camion, 3 Bukhanka, 4 tout-terrain, des quads et encore beaucoup de motos ordinaires. Alors, les Russes, enfilez vos laptis et rentrez chez vous, pendant que vous êtes encore en vie. Dans la région de Kharkiv, ce n'est pas facile non plus pour les Russes. Nos drones ont liquidé tout un groupe de soldats. Nos drones volent aussi loin derrière les lignes, jusqu'à 57 km de profondeur. Là-bas, on trouve du matériel russe calciné littéralement tous les 100 mètres. Je ne cesse d'admirer le courage et l'héroïsme des guerriers ukrainiens. Ils tiennent le front et résistent à une immense horde qui les dépasse largement en nombre. C'est pourquoi je vous appelle à soutenir les FAU. Et si vous n'avez pas la possibilité de le faire financièrement, écrivez-leur des mots de soutien dans les commentaires. Je sais qu'ils nous regardent. Le traître ukrainien et gouverneur autoproclamé de la soi-disant République populaire de Donetsk en 2014, Pashka Goubarev, lors d'un entretien avec le blogueur russe Doud, a fait allusion aux exploits criminels des Kadyrovites dans les territoires occupés. Dans les nouvelles régions, là où il y a la guerre, il y a du trafic de drogue, des bordels, des enlèvements, du racket, du business là-bas. Et puis, il y a beaucoup trop de tout ça là-bas. Et c'est désagréable. On en parle. Tu veux dire que ce sont eux qui font ça ? Je ne veux pas. Je veux dire que ça existe et que quelqu'un s'en occupe. Rapport Akhmat ? Eux ou pas eux, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un lien, peut-être pas. Changeons de sujet. Trop tard, mon petit Pacha, on dirait que tu as déjà signé ton arrêt de mort. Mais merci d'avoir révélé publiquement tous les crimes des Kadyrovites. Un invité régulier des talk-shows fédéraux, un certain Viktor Olegovitch, a soudainement quitté la mer Russie à cause de la pression du FSB. Viktor Olegovitch lui-même, soi-disant américain d'origine odessaise installé dans la sous-empire, dénonçait régulièrement l'Occident russophobe à la télé de propagande. Il s'est même permis de douter des succès de l'opération militaire spéciale. La Russie n'a pas les ressources nécessaires aujourd'hui pour décider d'établir le contrôle sur l'Ukraine. Et plus vite cette situation se terminera, moins il y aura de dégâts et de morts, de blessés, de mutilés et de gens estropiés, tant en Russie qu'en Ukraine. Et moins il y aura de ressources gaspillées. Si je comprends bien, gagner, c'est juste finir plus vite. La fin de l'opération spéciale. Soudain, il annonce sur sa chaîne Telegram qu'il a été contraint de quitter ce grand pays. Il se trouverait actuellement en Grèce et demanderait l'aide des États-Unis. Il s'est soudain rappelé qu'il était citoyen américain. Il a écrit, je cite, « À 2 reprises, en décembre et début février, on est venu chez moi avec des menaces directes. Les raisons, refus de coopérer, refus d'obtenir la citoyenneté russe. La pression a été exercée bien que je dispose d'informations sensibles pour l'État. La course électorale en Hongrie entre dans sa dernière ligne droite. Même J.D. Vance a traversé l'océan pour venir soutenir Orban. Le résultat est mitigé, mais il y a autre chose. En décembre, la Hongrie et la Russie ont signé un plan secret en 12 points. C'est ce que rapporte Politico. Selon le journal, les signataires sont le ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, et le ministre russe de la Santé, Mikhail Murashko. Le document n'avait pas été officiellement annoncé auparavant. Cela s'est passé à Moscou lors d'une réunion de la commission intergouvernementale russo-hongroise sur la coopération économique. Nos journalistes vous livrent tous les détails. Vance est venu à la rescousse d'Orban à 5 jours des législatives en Hongrie. Le vice-président américain s'est rendu sur place pour soutenir le Premier ministre sortant. Vance est le premier vice-président américain à visiter la Hongrie depuis 35 ans. Vance joue en fait le rôle d'un agitateur de luxe pour Orban avant le scrutin, et il doit aider à mobiliser l'électorat d'Orban juste avant ces élections, en suggérant que les États-Unis soutiennent Orban et qu'en votant pour lui, on reste amis avec eux. Le vice-président américain n'a pas été avare de compliments. Il a loué le leadership d'Orban, le qualifiant d'homme ayant fait plus que tout autre en Europe pour résoudre le conflit russo-ukrainien. Vance a aussi critiqué l'Union européenne, dénonçant une prétendue ingérence de Bruxelles dans le scrutin. Il voit Orban comme une force de déstabilisation au sein de l'Union européenne, capable sinon de la briser, du moins de l'affaiblir.
Cela permettrait aux États-Unis d'imposer leur volonté à l'Europe sur les tarifs et la coopération économique. C'est l'idéal de Trump, qui a souvent affirmé que l'Union européenne devait être démantelée. L'Union européenne est vue comme une organisation hostile aux États-Unis, elle doit donc disparaître. Orban y contribue, c'est l'un de ses slogans. Il se dressera contre Bruxelles. C'est, je pense, la raison majeure pour laquelle Orban est tant apprécié par l'administration Trump. Il a aussi accusé des services secrets ukrainiens de vouloir influencer les élections aux États-Unis et en Hongrie. On voit que la maladie progresse et qu'elle a déjà atteint Donald Trump et son vice-président. Ils cherchent de partout des coupables d'ingérence dans les élections américaines, européennes, mais en fait, seules les ingérences russes sont prouvées dans l'élection de Trump face à Hillary Clinton. Alors, on peut dire que celui qui se sent morveux se mouche. Dès le 12 avril, la Hongrie élira son nouveau Parlement. Ce scrutin est crucial pour la stabilité de l'Union européenne et les relations avec l'Ukraine. Viktor Orban, au pouvoir depuis 16 ans et connu pour son penchant pro-russe, joue en fait tout son avenir politique. Orban mène une campagne médiatique agressive, truffée de désinformation. L'objectif est de convaincre les Hongrois de ne pas soutenir l'aide européenne à l'Ukraine. Sur les affiches du Fidesz, Zelensky et Ursula von der Leyen sont accusés d'entraîner la Hongrie dans la guerre. C'est la méthode des services secrets russes. Ils utilisent souvent la peur dans leur discours électoral. Orban, en essayant de diaboliser à la fois Zelensky et les dirigeants européens, a tenté de créer une telle atmosphère de peur généralisée, de menace pour la Hongrie, et de se présenter comme une sorte de sauveur. Mais comme nous le voyons, Orban ne parvient tout de même pas à duper la majeure partie de la population de son pays. Et tout cela se reflète très bien dans les sondages qui ne cessent de fondre. Viktor Orban est le dirigeant le plus pro-russe au sein de l'Union européenne et de l'OTAN. Alors que la plupart des pays occidentaux tentent de s'isoler de l'agresseur, Orban continue de tisser des liens. Selon l'agence Bloomberg, le Premier ministre hongrois a proposé au dictateur russe Poutine son aide pour régler la guerre en Ukraine et l'a assuré de son amitié. De plus, en décembre, la Hongrie et la Fédération de Russie ont conclu un accord secret en 12 points, visant à renforcer les liens avant les élections d'Orban, écrit Politico. Orban aime beaucoup l'argent et la Russie est une source de revenus de corruption pratiquement illimitée, du moins pour un pays comme la Hongrie. Et ce sont des revenus de corruption qui iront directement dans la poche d'Orban et non par exemple dans le budget hongrois. Il s'avère que le Premier ministre hongrois pro-russe était lié à la mafia russe dans les années 90 et recevait des financements de sa part. D'importantes sommes d'argent liquide ont été remises à Orban pour sa campagne politique, rapporte The Insider. Seulement maintenant, l'argent russe n'aide plus Orban. L'ère de son règne est menacée. Son parti, le Fidesz, perd face à l'opposition, le parti TISA. Orban il ne se comporte pas seulement... Il est en principe un dirigeant autoritaire qui se moque de la légalité et qui en principe ne suit aucune tradition démocratique. Il est donc évident que les fraudes, les ressources administratives, la tentative d'utiliser les services secrets étrangers, oui, surtout ceux des Russes, tous ces outils sont bons pour Orban et il va essayer au maximum de s'accrocher au pouvoir. Un changement de parti au pouvoir signifierait non seulement un changement de Premier ministre, mais aussi un changement de cap de la politique étrangère de la Hongrie. Il ne faut pas trop attendre de Magyar car il reste le dirigeant de la Hongrie, c'est-à-dire qu'à vrai dire, l'Ukraine n'a pas besoin de grand-chose de la part de la Hongrie. L'Ukraine ne s'attend pas à ce que la Hongrie devienne soudainement un pays pro-ukrainien. Pour l'Ukraine, il suffit que la Hongrie ne soit pas un pays anti-ukrainien, qu'elle ne bloque pas toutes les décisions concernant l'Ukraine au sein de l'Union européenne, qu'elle ne gêne pas, qu'elle ne sabote pas. Et je pense qu'à cet égard, il sera possible de s'entendre avec n'importe quel gouvernement hongrois non Orban. Auparavant, les médias occidentaux écrivaient qu'Orban pourrait instaurer l'état d'urgence et tenterait de reporter les élections ou d'en contester les résultats, ce qui pourrait mener à une crise politique. Trump veut punir l'OTAN. Selon le journal Wall Street Journal, Donald Trump envisage des mesures de sanctions à l'encontre de plusieurs pays de l'Alliance qui, selon lui, n'ont pas soutenu l'opération militaire des États-Unis et d'Israël en Iran. Il s'agit d'un éventuel retrait des troupes américaines du territoire de ces États et de leur transfert vers les pays ayant apporté un soutien significatif. Ainsi, les États-Unis pourraient fermer certaines de leurs bases militaires en Allemagne et en Espagne. Comme le souligne la publication, citant sa source, ce plan a déjà reçu le soutien de hauts responsables de l'administration du président américain.
Et il en est actuellement au premier stade de son élaboration. La publication note également qu'il ne s'agit pas d'un retrait total des États-Unis de l'OTAN, mais d'un mécanisme de pression distinct, pour ainsi dire. Je rappelle que sur fond de guerre entre les États-Unis et l'Iran, les tensions se sont nettement accrues entre Washington et l'Europe. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a déjà déclaré que Donald Trump avait exprimé son mécontentement quant à la participation des partenaires à l'opération contre l'Iran. Menace venue de Transnistrie. Poutine veut créer une zone tampon à la frontière de la République non reconnue avec la région de Vinnytsia en Ukraine. De plus, les occupants comptent créer des zones tampons aux frontières des régions de Tchernihiv, Soumy et Kharkiv. Quel est le danger ? Le Kremlin prévoit de créer une zone tampon dans la région de Vinnytsia du côté de la Transnistrie. C'est ce qu'a déclaré Pavlo Palissa, chef adjoint du bureau du président, dans une interview récente. Le général de brigade a évoqué les plans de la campagne de printemps et d'été des Russes, dans lesquels les occupants envisagent pour la première fois de créer une zone tampon dans la région de Vinnytsia. Les Russes ont même inclus dans leur plan un point sur la création d'une zone tampon dans la région de Vinnytsia, du côté de la Transnistrie non reconnue. C'est la première fois que des plans de cette nature sont enregistrés chez eux. Pavlo Palissa, général de brigade des forces armées ukrainiennes. On parle du danger venant de Transnistrie depuis le tout début de l'invasion à grande échelle. Et les forces armées ukrainiennes sont prêtes à d'éventuelles provocations du contingent russe en Transnistrie. Et la divulgation du plan sert de mesure préventive, privant l'ennemi de l'effet de surprise. Il y a effectivement un contingent militaire russe et une population pro-russe en Transnistrie que Poutine peut utiliser pour créer une tension supplémentaire et détourner les forces ukrainiennes d'autres directions. Les citoyens doivent percevoir ces informations avec calme et prendre des mesures constructives, être plus vigilants, préparer la population locale aux menaces possibles et maintenir la préparation à la défense du pays. Ivan Timochko, observateur militaire. Des régions spécifiques, des zones tampons et la prise peut-être d'Odessa et de Mykolaïv. C'est-à-dire que tout cela n'est, vous savez, que des fantasmes de la Fédération de Russie. Ils les ont exprimés à plusieurs reprises. Poutine les a évoqués lors d'une réunion du Conseil du ministère de la Défense. Autrement dit, il n'y a pas de réserve, pas de potentiel et pas de motivation systémique. Et il le comprend lui-même. Le chef adjoint du bureau du président Palissa a expliqué que les plans des Russes prévoient toujours la création d'une zone tampon à Kharkiv, Soumy, les régions de Tchernihiv ainsi qu'une tentative de capture de Zaporizhia et de Kherson. À plus long terme, réaliser la capture des régions de Mykolaïv et d'Odessa. Bien sûr, leur attention principale cette année sera concentrée sur le Donbass. Et aussi, si les conditions leur sont favorables, ils développeront et intensifieront leurs efforts dans la direction sud. C'est-à-dire Oleksandrivske et toutes les directions de Zaporizhia. Pavlo Palissa, général de brigade des FAAU. Le général de brigade Palissa a également déclaré que les occupants changent constamment leurs plans et leurs délais d'exécution, car ils n'ont ni les forces ni les moyens de les réaliser. Ils annoncent ces plans. Oui, ils préparent pour ainsi dire des réserves pour capturer la région de Donetsk, ce qui a déjà été, je le dis franchement, fixé des dizaines de fois. Nous avons noté à plusieurs reprises pour Pokrovsk 23 échéances depuis septembre 2025. Il avait prévu de s'emparer de Pokrovsk. Pour l'instant, ce n'est pas réalisé. Je ne parle même pas du Donbass et encore moins de 5 régions d'Ukraine. C'est-à-dire que c'est impossible. Actuellement, selon les renseignements ukrainiens, mais aussi britanniques, les forces armées ukrainiennes connaissent leur meilleure situation sur le front depuis 10 mois. L'Ukraine a l'avantage sur pratiquement tous les types de drones et le nombre de soldats russes éliminés dépasse les réserves de remplacement. Il ne peut donc être question d'aucune zone tampon, surtout dans la région de Vinnytsia. Pas question. Et pour poursuivre sur ce qui se passe dans les territoires occupés. À Selidov, on a proposé à une retraitée et son mari handicapé du premier groupe de vivre dans une maison incendiée et à moitié détruite. C'est ce que rapporte le média Astra, qui publie des images de l'immeuble dévasté. Les autorités d'occupation ont déclaré que son appartement était habitable, malgré l'absence d'électricité et l'impact direct d'un obus lors des bombardements russes. Et pour que la femme ne proteste pas, une aide matérielle formelle de 5 000 roubles tous les 6 mois.
Les habitants qui vivent actuellement dans la ville occupée de Selidov racontent aussi qu'il n'y a toujours pas d'eau courante en ville. Et encore un mot sur le cynisme du monde russe. Les gens se procurent l'eau non potable par eux-mêmes et vont dans une autre ville pour l'eau potable. Nouveaux drones, nouvelles technologies et hystérie chez les Tchétchènes. L'Ukraine a commencé à utiliser une nouvelle génération de drones sur le front, aggravant la situation pour les Russes. Bombes au graphite, intelligence artificielle et indépendance vis-à-vis des composants chinois. Nous vous raconterons tout cela plus en détail dans ce reportage. Les fabricants ukrainiens ont réussi à réaliser une percée dans le domaine des drones. Les fabricants ukrainiens gardent pour l'instant secrètes toutes les données sur les nouveaux drones, mais en Russie, on commence déjà à se plaindre qu'il est devenu encore plus difficile de combattre les forces armées ukrainiennes. Comme par exemple le commandant d'Akhmat, Apti Alaoudinov, qui n'avait jamais parlé de drones prétendument abattus avec une mine aussi déconfite. Il faut noter que la situation a changé, précisément en ce qui concerne les drones. L'ennemi dispose de nouveaux modèles de drones. Ces derniers jours, les gars ont abattu plusieurs drones de cette catégorie, mais nous les avons déjà étudiés en laboratoire, mais on a vu ce que c'était, ce que sont ces drones. Apparemment, une production conjointe Ukraine-Allemagne, Ukraine-France. Il s'agit donc de drones ainsi modernisés. Les drones compliquent tant la logistique des occupants que leur vie. C'est ce dont parle Alaoudinov, le drone martien. Les drones opèrent de jour comme de nuit. On ne les entend pas, sauf dans les dernières secondes en piqué, comme sur la vidéo. Ils ne sont pas détectés par les radars habituels et sont protégés contre le brouillage. De plus, comme l'écrivent les Russes eux-mêmes, la qualité d'assemblage est très élevée. Et il se murmure que les drones sont déjà dotés d'intelligence artificielle. Alaoudinov assure à tous qu'il connaît déjà toute la technologie de ces drones, mais nos experts ne sont pas d'accord avec cela. Au niveau tactique, toute une série de solutions permettent de contourner le brouillage russe, y compris par exemple les fréquences, l'utilisation de câbles à fibres optiques et ainsi de suite. Apti Alaoudinov n'est pas en soi un spécialiste des questions de radiotechnique. C'est juste le porte-parole d'Akhmat et rien de plus. Voilà pourquoi Apti ne parle pas beaucoup de ces drones. Il se contente, l'air triste, de reconnaître « les drones existent et ils sont dangereux ». De plus, les soldats russes ont commencé à se plaindre que les forces ukrainiennes utilisent des drones avec des bombes au graphite. Non, ce ne sont pas des drones nucléaires. L'intérêt de cette arme est qu'elle neutralise le matériel et l'électronique sans destruction physique, sans raser les bâtiments alentours. Ainsi, en tant qu'élément de frappe, même sans effectuer un tir de haute précision sur une cible bien précise, si cette poussière de graphite vient à se déposer sur les câbles électriques ou sur n'importe quel autre composant, cela affecte déjà très négativement la transmission et finit par provoquer des pannes. Si nous prenons l'exemple d'un système de défense aérienne, comme un complexe de missiles anti-aériens et qu'une telle munition tombe dessus, elle ne va sans doute pas détruire le complexe physiquement, certes, mais compte tenu de sa composition, elle peut l'isoler totalement de toute communication et même court-circuiter ses liaisons internes. L'Ukraine progresse technologiquement et on ne voit pas la fin de cette progression, ce qui est très réjouissant. De plus, comme l'a annoncé la société ukrainienne General Cherechnya, une grande usine souterraine va être construite en Ukraine pour fabriquer des composants de drones en partenariat avec la firme croate ORQA, qui est le plus grand fabricant de drones et de composants au monde. L'objectif est l'indépendance totale vis-à-vis des composants chinois. Oui, pendant que la Russie accroît sans cesse cette dépendance, l'Ukraine renforce ses propres forces. Actuellement, l'Ukraine intensifie la production et la modernisation des drones. De plus, elle les exporte même. Les entreprises ukrainiennes de drones figurent dans le top 100 mondial. Et il semble que la démilitarisation que souhaitait tant réaliser, Poutine a lamentablement échoué, tout comme la prise de Kiev en 2 ou 3 jours. Au vu de la situation en 2026, l'Ukraine est, sans aucun doute, est devenue à l'heure actuelle le pays qui se place en tête du monde pour ses divers systèmes de drones, que ce soit au niveau tactique ou au niveau stratégique. Afin de porter des coups décisifs à l'ennemi, nous avons donc beaucoup à partager avec nos partenaires mondiaux sur ce point. La guerre a beaucoup changé, devenant plus technologique,
Et désormais, la tactique russe des assauts de chair à canon ne fonctionne plus. Parallèlement, les correspondants de guerre russes cessent d'être certains de pouvoir gagner quoi que ce soit. Désormais, ce n'est plus l'OTAN qui forme les soldats ukrainiens, mais l'armée ukrainienne. C'est une conclusion amère, mais il va falloir l'accepter telle qu'elle est. L'armée et les militaires ukrainiens forment l'OTAN à la manière dont cette guerre doit être menée. Et c'est déjà un secret de polichinelle. Si, il y a quelque temps, nous parlions de terrain d'entraînement quelque part en Bavière ou en Saxe où l'on formait les soldats ukrainiens, tout cela a bien changé aujourd'hui. Sur ces mêmes terrains, on forme les soldats de l'OTAN. En fait, bon, je vais être direct, mais d'après ce que je vois et ce que je ressens, je sais que ça ne plaira pas à tous, mais je le dis. Il s'avère que l'armée ukrainienne est plus forte que celle de l'OTAN. La soi-disant deuxième armée du monde ne parvient plus à satisfaire les ambitions du vieux dictateur Poutine et il est temps de l'admettre. Le secret du siècle est révélé. Les popes russes ont contacté les extraterrestres. L'Église orthodoxe russe assure aux fidèles que les extraterrestres existent bel et bien. De plus, ils ne sont pas dans des galaxies lointaines, mais proches de l'humanité. Mais en réalité, les extraterrestres existent. Ils sont là, nous y croyons. Seulement, ils ne vivent pas sur d'autres planètes, ni dans d'autres galaxies, ni autour d'autres étoiles, mais ils vivent, par exemple, dans une toute autre dimension. Et l'Église a reconnu leur présence depuis longtemps. Pas quelque part vraiment au loin, ni à une très grande distance de nous, de plusieurs années-lumière, mais juste à côté de nous. Et ces extraterrestres sont en réalité les anges de Dieu. Bon, c'est fini, on peut circuler. Dans les marécages, ils ont déjà tout compris. Les popes ont classé les ovnis au rang des anges. C'est tout. Mettez un j'aime à cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Ukraine aujourd'hui pour ne pas rater les prochains numéros. À bientôt.